Bonjour les taureaux, c'est à votre tour pour la guidance pour le dernier mois de l'année. Ça y est, on y est. Voilà, on va un petit peu regarder ce qui va se passer pour vous pendant ce mois de décembre. L'année se termine. Moi, personnellement, je suis assez contente de l'avoir se terminer. Je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. J'espère que 2024 sera un petit peu moins pénible pour bon nombre d'entre nous. Voilà, je m'inclus dedans. Et on va voir un petit peu comment ça va se terminer. Donc concernant 2023. Hein. Alors, pour le tirage général au tarot, j'ai utilisé un tarot que je trouve superbe, qui est le Soul Cats Tarot, qui est un tarot en anglais qu'on peut trouver partout dans les bonnes librairies ou sur les plateformes de vente. Voilà, qui est un tarot en anglais, qui à ma connaissance n'a pas été traduit. Donc, mais bon, voilà, c'est un tarot rider classique, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Alors, au niveau des énergies professionnelles et financières, le bon vieux oracle G, comme d'habitude. Pour les relations et le sentimental, le Sacré-Cœur, pardon, oups, je vous fais bouger, de Dorine Gilbert. Et on va se tirer pour terminer 2 cartes de l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe, que vous pouvez aussi retrouver partout. Voilà. Alors, c'est parti. Pour les énergies générales. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui enseigne. C'est l'équivalent du pape, en fait. Hein. Donc, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui est gardien des traditions, qui est gardien de la foi aussi. Donc, c'est l'idée quand même de partager sa foi, partager ses valeurs avec l'entourage et surtout veiller au respect des valeurs aussi. Ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. C'est vous arrivez au bout de quelque chose, un projet, quelque chose que vous aviez à faire et qui est assez pénible, on va dire, mais vous arrivez à la fin de ce parcours-là. Donc, c'est peut-être aussi un apprentissage qui a été long et pénible, ça peut. Voilà. Mais en tout cas, on arrive à la fin de quelque chose. Et ici, effectivement, on a la carte du début de concrétisation. Donc, vous arrivez à la fin de vraiment la mise en route de quelque chose qui commence à être stable, qu'on peut commencer à fêter parce qu'il y a quelque chose qui se construit, effectivement. Après peut-être avoir fait beaucoup de démarches, beaucoup de paperasse, beaucoup de choses comme ça. Voilà, les choses commencent à se bâtir. Et donc là, on peut déjà commencer à fêter et à célébrer les premières étapes qui sont franchies. Voilà, les bases sont bien posées. Donc ça, c'est fait. Alors, au niveau professionnel, on a la personne âgée, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un d'expérience, ça peut être vous si vous êtes cette personne. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'âgé au niveau de l'âge pour moi. Au niveau professionnel, ça peut aussi. Mais ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience et qui, effectivement, peut être cette personne qui transmet les valeurs de la boîte dans laquelle vous entrez, par exemple, qui peut transmettre voilà, ses valeurs, qui peut transmettre l'enseignement aussi de ce qu'il a appris en travaillant dans cette boîte, etc., etc.
On a ici l'élévation au niveau professionnel et financier. Donc, au niveau professionnel financier, ça a l'air de débuter pas trop mal. On a l'hiver. Fin décembre, on y est en hiver. Hein, donc voilà. On a cette idée d'élévation pour l'hiver, donc d'ici la fin du mois. On a la consultante, donc c'est vous si vous êtes concerné par cette vidéo. Ça peut être quelqu'un aussi de proche de vous si ce n'est pas vous. Alors ça peut être quelqu'un de proche au niveau familial, par exemple votre épouse, votre compagne, voilà. Si ce n'est pas vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lynx. Alors, le lynx, ça peut être la prise de recul au niveau professionnel. Donc, peut-être le besoin de faire le point, d'observer de loin, peut-être les agissements de certaines personnes, ou peut-être d'observer pour apprendre de la personne qui a plus d'expérience que vous. Voilà. Il y a peut-être une période d'observation, peut-être de stage, d'apprentissage. En tout cas, j'ai cette notion quand même d'apprentissage avec le hiérophant, de transmission de savoir, de transmission de valeurs. Attention parce qu'on a quand même des mauvaises langues au niveau professionnel. Hein. On a quand même, voilà, on a des mauvaises langues. Alors, ça peut être des mauvaises langues. Moi, je vois des personnes de sexe féminin ici, au niveau professionnel. Donc, faites attention à ça. Ça peut être de la jalousie, de la médisance, des personnes pas tout à fait franches et honnêtes avec vous. Mais bon, malgré tout, on a quand même le bien-être et l'abondance. Donc, j'ai envie de dire, voilà, les mauvaises langues, on les laisse parler, on les laisse faire. On a quand même, quelque part, l'harmonie et l'abondance. Donc, il ne faut pas en faire trop cas non plus. Il ne faut pas que ça vous empêche de vivre parce que je vous rappelle que ici, vous avez quand même une évolution positive qui rejoint donc l'abondance qu'on a eue en fin de tirage. Et c'est peut-être ça qui attise la jalousie de certaines collègues. Voilà. Effectivement, souvent, quand on est bien dans un travail, que notre travail est mis en valeur, que éventuellement on a accès à des promotions ou à des avantages, ça peut créer des jalousies autour. Hein. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a encore une fois peur et destruction. Ah, on a de l'agressivité, de la violence et de la colère. Donc, effectivement, peut-être que cette jalousie, là, à un moment donné, ça va vous mettre en colère. Hein. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, cette colère, ou au niveau familial, ou au niveau amical. On a quand même des petites tensions, là, au niveau relationnel. On a un nouveau départ. Encore une fois, il peut être de toute nature relationnelle. Hein. On a un nouveau départ. On a de l'attraction et de l'attirance. Là, j'ai plus envie de dire que ça pourrait concerner le sentimental, évidemment. Voilà, peut-être qu'on est attiré par quelqu'un ou que quelqu'un est attiré par vous. On a changement et transformation. Ah, ici, on a le triangle amoureux. Donc, c'est possible que nous soyons déjà en couple, mais que ce couple, avec la colère, la violence et l'agressivité, ça ne fonctionne pas très fort et qu'on soit attiré par quelqu'un d'autre. Voilà, ça se peut. Ou ça se peut qu'une personne qui est concernée par ce tirage et qui est en couple
et dont le couple ne se porte pas très bien soient attirés par nous, enfin par vous, qui êtes donc taureau, parce que moi je ne suis pas taureau. Voilà, donc voilà. On a difficultés, freins et obstacles. Effectivement, ben, si la relation triangulaire vous correspond à votre situation, ben, évidemment, c'est pas facile quoi, hein, à gérer. Hein. Donc, il y aura peut-être des freins ou voilà, qui vont ramener effectivement à des doutes, des remises en question. Donc voilà, ça va être compliqué à gérer pour vous, les taureaux, je pense, au niveau sentimental ce mois-ci. Il va peut-être y avoir des petites, voire des grosses remises en question de votre vie sentimentale. Voilà. Évidemment, ça ne concernera pas tous les taureaux, comme je dis toujours, ce sont des tirages généraux. Donc, à prendre avec des pincettes si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Donc, euh, donc voilà, c'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas concerné par ce tirage. On n'est pas tous concernés par le même tirage en même temps. Il peut y avoir des décalages ou des tirages qui vous parlent en partie mais pas complètement, etc., etc. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Et pour terminer, on va se tirer deux cartes donc de l'oracle au quotidien pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour ce mois de décembre. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, j'aimerais deux cartes pour un petit conseil, un petit soutien. Oups là, ah bah elles ont volé toutes les deux, tiens. Voilà, donc, ah bah trois. Voilà, bah, je vais prendre les trois. Vous êtes gâtés. La 1, la 2 et la 3. Voilà. Alors, la 1. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Le mentor peut être effectivement la personne âgée ici d'expérience dont je vous ai parlé dans le tirage financier et professionnel. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Voilà, donc ça rejoint le tirage au niveau financier. Alors, la deuxième, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Tiens, je vous parlais d'attirance, attraction et attirance. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Tiens donc. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Là aussi, ça peut rejoindre le tirage. Bien tout ça. Et alors la troisième, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Il y a beaucoup de reflets. Ma foi, c'est pas mal du tout ça. Voilà, ces conseils sont très judicieux. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre.
Dites-moi si la guidance vous a parlé en tout ou en partie, parce qu'encore une fois, ce sont des tirages généraux, donc il se peut que vous ne soyez pas concerné ou seulement en partie. Je serai heureuse de lire vos retours et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.